Il était une fois un petit garçon triste. Il ne comprenait pas les larmes de sa mère, ni la voix de son père qui avait grondé, comme un orage la nuit dernière. Soudain, une fée apparut. « Il était une fois », dit-elle en regardant le petit garçon. « Il était une fois ». Et des mots apparurent qui glissèrent de sa bouche, histoire de princesse triste, prince vaillant, monstre qui morde. Et quand ce fut fini, le petit garçon la regarda, surpris. Les mots étaient entrés en lui, entouraient ses pensées et leur donnaient un nouveau sens. Il n'était plus seul, les histoires étaient dans sa tête. Mais comment est-ce que c'est possible? Pourquoi le simple fait d'entendre des contes peut produire un effet pareil? On n'a pas toujours une fée à disposition. Alors, dans ma thèse, j'ai choisi d'étudier l'effet d'un conte utilisé par un thérapeute pour aider un enfant. J'ai toujours été passionnée par les contes. Et dans mon travail, j'ai rencontré des enfants et des adolescents chez qui les techniques de thérapie classique ne fonctionnaient tout simplement pas. Parce que pour différentes raisons, il leur était impossible de mettre des mots sur leur vécu, parfois très douloureux. Et c'est là que j'ai ressorti mon livre de contes. Et c'était comme si, bien plus efficacement que les mots que j'essayais de mettre pour les aider, les paroles du conte avaient un accès particulier à eux. Mais ça ne répond toujours pas à notre question, comment ça fonctionne? Si je vous raconte une histoire, vous et votre voisin, vous n'allez pas forcément comprendre la même chose. Et pourquoi? L'histoire fera écho différemment en chacun de vous parce qu'elle vous rappellera des souvenirs très différents. Eh bien, c'est la même chose avec un conte. Sur l'image, derrière moi, vous voyez une petite fille qui entend le conte du petit chaperon rouge lu par son thérapeute. Est-ce qu'en entendant cette histoire, elle se sent un peu comme le chaperon rouge, dans ses émotions, ou plutôt comme le loup? Elle peut à tout moment faire le choix de rentrer ou pas dans l'histoire. Si c'est le cas, les mots du conte qui sortent de la bouche du thérapeute vont lui faire revivre certains souvenirs. Le conte va lui permettre de comprendre différemment ces souvenirs-là. À partir de là, une nouvelle histoire va se créer dans sa tête. Il y a transformation. Voilà comment le conte a un effet thérapeutique. Il permet à l'enfant de lui faire revivre certains souvenirs qui étaient jusque-là trop douloureux pour être exprimés. Et le petit garçon du début, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pu entendre d'autres issues à ses peurs et à ses souffrances. Même Cendrillon est devenue une princesse, et même un petit garçon triste pourra vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants.